Laissez-moi vous raconter une histoire, ça commence avec Lee Kang, une star bien connue en Corée en tant que chanteur renommé. Les jeunes l'adorent particulièrement. En coulisses, son manager, Sang-hoon, qui a toujours été comme un grand frère pour Lee Kang, le soutient. Pas très loin du lieu de travail de Lee Kang, il y a Sojin, qui gère un hôtel. Approchant de la quarantaine, elle est diligente et entièrement dévouée à sa profession. Bien qu'immergée dans son travail, elle a une aspiration personnelle, elle espère que cette année pourrait être celle où elle se marie. Une nouvelle venue dans le personnel de l'hôtel est la vive Lee Young. Elle travaille comme serveuse, mais ses rêves dépassent les murs de l'hôtel. Elle aspire à fouler les scènes en tant qu'artiste musicale. Lors d'une journée ordinaire à l'hôtel, la chanson vibrante de Lee Young et ses danses spontanées en faisant son travail attirent l'attention du cadre supérieur de l'hôtel, Young-jin. Contrairement à l'esprit libre de Lee Young, Young-jin est un maniaque de la précision. Il se targue de maintenir l'héritage de l'hôtel, transmis par son père. Mais sous sa façade professionnelle, il a une bizarrerie particulière, les chiffres impairs le dérangent. Dans le même univers entrelacé, le frère de Sojin, Sejik, porte en lui les souvenirs de ses années lycée, lorsqu'il brillait en tant qu'athlète de natation. Ces souvenirs sont teintés de l'affection qu'il éprouvait pour une camarade de classe qui était une gymnaste. Pendant ce temps, l'histoire de Jaehyun est faite d'espoir et de revers. Il se préparait aux examens de la fonction publique, rêvant de devenir fonctionnaire. Cependant, les échecs répétés ont terni son enthousiasme, et la douleur d'une récente rupture a ajouté à ses soucis. Un rebondissement dans l'histoire survient lorsque Lee Young égare un collier précieux. Elle a l'intuition qu'il pourrait être dans la chambre de Young-jin, se souvenant de ses tâches de nettoyage là-bas plus tôt. Mais la simple pensée d'affronter le imposant Young-jin l'empêche d'agir sur ses soupçons. Parallèlement, il y a une agitation dans le monde de Lee Kang. Ses fans dévoués expriment leurs préoccupations concernant son moyen de transport, exigeant une voiture plus adaptée pour leur artiste préféré. Sang-hoon ressent le poids de leurs demandes mais lutte avec des contraintes budgétaires. Mais Lee Kang, toujours compréhensif, ne s'en fait pas. Il est bien conscient des efforts que Sang-hoon déploie pour assurer le succès de sa carrière musicale. Un jour, une dame nommée Catherine arrive à l'hôtel. Elle est là parce que sa fille se marie bientôt dans ce même hôtel. À sa grande surprise, elle croise le chemin de Sang-kyu, un employé plus âgé de l'hôtel. Il partage un passé où il était son premier amour pendant son adolescence. Pendant ce temps, Lee Young est occupé à son travail et découvre que son collier disparu est en sécurité. Young-jin, le directeur de l'hôtel, l'a trouvé et l'a gardé sur son bureau pour elle. Elle est touchée par ce geste. Young-jin, pour des raisons connues de lui seul, semble toujours s'illuminer quand il voit Lee Young danser avec la grâce d'une artiste chevronnée. L'histoire de Sojin devient un peu plus compliquée. Il s'avère qu'elle a eu le béguin depuis longtemps pour son ancien camarade de classe du lycée, Sung-hyo. Ils sont restés de bons amis au fil des ans. Mais Sung-hyo, maintenant producteur de radio, est totalement inconscient de ses sentiments. Pour rendre les choses plus complexes, il a décidé de s'installer avec sa petite amie pianiste. Alors qu'il prévoit de se marier à l'hôtel que Sojin gère, il lui demande de l'aider à organiser l'événement. Sojin est brisé en dedans mais cache ses sentiments, choisissant d'être là pour son ami. Le comportement enjoué de Lee Young au travail cache un lourd fardeau. Elle a abandonné ses rêves musicaux pour soutenir financièrement le traitement de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Young-jin a ses propres luttes. Il n'a jamais été capable d'ouvrir le coffre-fort secret de son père en raison de sa peur irrationnelle des chiffres impairs. En conséquence, il se demande toujours ce qu'il contient. Quant à Jaehyun, le poids de ses aspirations non réalisées et de ses relations brisées le pousse à bout. Dans un moment de désespoir, il pense que sauter du haut de l'hôtel serait un moyen rapide de mettre fin à tout cela. Le lendemain, Jaehyun, bien habillé, arrive à l'hôtel. Il utilise toutes ses économies restantes pour réserver une chambre au dernier étage, prétendant vouloir une vue panoramique. Au même hôtel, Sojin remarque un client régulier, un bel médecin qui vient chaque samedi pour des rendez-vous galants. Étrangement, ces rendez-vous tournent toujours mal, malgré la nature séduisante du médecin. Sojin décide de lui donner quelques conseils pour l'aider, mais il fait délibérément le contraire de ce qu'elle suggère. Cela la laisse perplexe quant à ses véritables intentions. Dans un moment de profonde tristesse, Jaehyun rédige un dernier message, indiquant son intention de mettre fin à sa vie le 31 décembre, dans quelques jours seulement. Le lendemain matin, sa lettre, qui avait été jetée négligemment, est découverte par Lee Young. Le personnel de l'hôtel, y compris Young-jin, s'inquiète, non seulement pour le bien-être de Jaehyun, mais aussi pour la réputation de l'hôtel. Ils commencent tous à surveiller de près Jaehyun, et Sojin essaie de le comprendre mieux. Dans une partie plus légère de l'hôtel, Sang-kyu et Catherine ravivent leur vieille flamme. Ils se remémorent leurs jours de lycée et l'amour qu'ils ont partagé. Leur relation avait été interrompue lorsque Sang-kyu avait eu des problèmes légaux, mais Catherine avait toujours espéré qu'ils se retrouveraient un jour. Pendant que le personnel de l'hôtel le surveille, Jaehyun se retrouve soudainement traité comme un VIP.
Il apprécie les conversations avec le service de réveil de l'hôtel et semble de meilleure humeur. Pour couronner le tout, le directeur de l'hôtel lui offre des billets pour un concert de Lee Kang, un prix qu'il a remporté dans une tombola de l'hôtel. Ces événements positifs commencent à changer la perspective de Jae-young, le faisant se sentir chanceux et soulagé. Le jour de Noël, Young-jin et Lee-young se rapprochent. Ils ont passé une soirée réconfortante la veille en assistant à un service à l'église pour la veillée de Noël. Leur lien semble se renforcer à chaque moment partagé. Pendant ce temps, la renommée croissante de Lee Kang attire l'attention de grands noms de l'industrie musicale. L'un d'entre eux est le manager Kim. Autrefois, il n'était pas fan de Lee Kang. En fait, il méprisait souvent ses talents. Mais maintenant, voyant le potentiel, il chante une autre chanson. Il se montre étonnamment gentil, essayant de convaincre Lee Kang de signer avec son label musical. Sang-hoon observe tout cela se dérouler avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Il se souvient des moments où le manager Kim n'était pas si aimable envers Lee Kang. Mais plus que le passé, il se préoccupe de l'avenir. Il se soucie vraiment de Lee Kang et veut être à ses côtés. Cependant, il est aussi pragmatique. Si rejoindre le label du manager Kim est le meilleur choix pour la carrière de Lee Kang, il ne se mettra pas en travers de son chemin. Ce soir-là, l'hôtel Emros était en effervescence alors que le concert de Lee Kang commençait. La foule était énergique, et l'atmosphère était électrique. Mais au milieu de la mer de fans, Jae-young aperçoit un visage familier, son ex. Leur réunion inattendue réveille de vieux sentiments, laissant Jae-young émotionnel et rappelant les douleurs du passé. Le lendemain apporta des tournures inattendues. Jae-young, tout en profitant d'une baignade, se retrouva à jouer le rôle d'un héros. Il passa rapidement à l'action lorsqu'il vit Seojik lutter dans l'eau, pris de crampes et au bord de la noyade. Mais il ne se doutait pas que tout cela était une mise en scène de Sojin, visant à lui montrer que sa vie avait de la valeur et qu'il pouvait faire une différence dans la vie des autres. Après cette expérience intense, Jae-young rencontra une femme de chambre de l'hôtel, et ils échangèrent brièvement. Plus tard, il trouva du réconfort en compagnie de l'officier de réveil de l'hôtel. Leur conversation n'était pas simplement ordinaire. Elles allaient en profondeur, jouant à des jeux de devinettes et partageant des histoires personnelles sur leur vie et leurs aspirations. Parallèlement à cela, Sang-hoon luttait avec ses propres émotions. La pensée de se séparer de Lee Kang pesait lourdement sur lui. Il avait été aux côtés de Lee Kang dans les moments difficiles, et il souhaitait vraiment le voir s'élever encore plus dans sa carrière. Le lien de plus en plus fort entre Lee-young et Young-jin ne plaisait pas à certains à l'hôtel, en particulier au manager. Un jour, montrant son soutien à Lee-young, Young-jin lui accorda un jour de congé et l'accompagna personnellement à une audition musicale. Bien que sa performance n'ait pas été couronnée de succès, l'expérience fut un rappel poignant de ses rêves. Cependant, Lee-young ressentit un attrait plus profond envers ses responsabilités, surtout compte tenu de ses besoins financiers. Elle remercia Young-jin pour sa gentillesse, mais exprima également son désir de définir des limites. Elle lui rappela leur rôle différent, lui étant en position d'autorité et elle n'étant qu'une simple serveuse, et lui demanda de maintenir une distance professionnelle. En entendant les paroles sincères de Lee-young, quelque chose bougea en Young-jin. Il devint déterminé à affronter et à vaincre la peur irrationnelle qu'il avait développée des chiffres impairs. C'était un rappel de l'influence que les mots et les relations peuvent avoir sur la volonté de quelqu'un de changer. Pendant ce temps, Sojin se retrouvait dans une toile émotionnelle compliquée. Lorsque Seung-hyo lui demanda de l'aide pour une idée de demande en mariage, ses sentiments persistants pour lui la poussèrent à concocter un plan délibérément mauvais. Elle espérait que cette proposition non conventionnelle agacerait la petite amie de Seung-hyo. À sa grande surprise, la petite amie de Seung-hyo fut profondément touchée par la proposition, en particulier par le geste réfléchi de la bague à l'intérieur du gâteau et la musique que Seung-hyo avait arrangée. Plus tard, une surprise inattendue attendait Sojin à la maison. Une lettre datant d'1 an de Seung-hyo lui avait été livrée. Les deux s'étaient écrit des lettres dans le but de les lire 1 an plus tard. Le contenu révélait la vision de Seung-hyo de Sojin en tant que sa plus proche amie. Cette prise de conscience la remplissait d'anxiété, surtout lorsqu'elle se souvenait de la déclaration d'amour qu'elle avait écrite dans sa lettre pour lui. Dans un moment de panique, elle chercha l'aide de son frère pour récupérer secrètement sa lettre de Seung-hyo, craignant l'embarras qu'elle apporterait. Ailleurs, une conversation profonde et émotionnelle se déroulait entre Sang-hoon et Lee Kang. Il parlait de l'offre alléchante que Lee Kang avait reçue de manager Kim. Essayant de cacher son angoisse, Sang-hoon insista auprès de manager Kim sur l'importance de prendre soin de Lee Kang, en soulignant que la valeur et le talent de Lee Kang étaient incommensurables. D'un autre côté, la récupération de la lettre fut un soulagement pour Sojin, même si elle était toujours mortifiée par son contenu intime. Pourtant, la vie avait une façon étrange d'apporter des surprises. Le lendemain même, alors qu'elle était aux prises avec l'inconvénient d'un talon de chaussure cassé, elle eut une rencontre inattendue avec le médecin qu'elle avait rencontré précédemment à l'hôtel. Son geste gentil de l'aider et sa mention décontractée de devenir un habitué le dimanche suggéraient le début d'un nouveau chapitre potentiel dans la vie de Sojin. Au milieu de tout cela,
la proximité grandissante entre Young-jin et Lee-young était devenue un sujet brûlant parmi leurs collègues. Bien que les romances au travail ne soient pas rares, ce sont leurs rôles disparates dans la hiérarchie de l'hôtel qui ont suscité des murmures. Les rumeurs qui circulaient mettaient leur relation naissante à l'épreuve, testant leur résilience. Le point culminant de ce fil narratif s'est produit le dernier jour de l'année. Pour Young-jin, cette date marquait un tournant significatif. Il a rassemblé le courage de confronter sa phobie des chiffres impairs, une réalisation personnelle monumentale. En ouvrant le coffre-fort de son père, il a découvert non pas de la richesse ou des actes de propriété, mais quelque chose d'infiniment plus précieux, un souvenir chéri. La photo d'un jeune Young-jin, rêvant de suivre les traces de son père, était un rappel poignant de ses véritables désirs et ambitions. Il ne s'agissait pas seulement de diriger un hôtel prospère, il s'agissait de préserver l'héritage de son père et de réaliser les aspirations de son jeune moi. Pendant ce temps, la rencontre de Jae-young avec la fenêtre était un retournement ironique du destin. Sa tentative de mettre fin à sa vie a été ironiquement interrompue par un simple défi logistique. Coincé dans une position inconfortable, sa perspective entière a changé lorsqu'il a reçu un colis inattendu. Le geste de Sojin était un acte de gratitude sincère, mais son impact était profond. C'était un rappel poignant que même dans nos moments les plus sombres, de petits gestes peuvent illuminer la lumière de l'espoir. La décision de Jae-young de passer le fruit au serveur de l'hôtel qui lui avait fait le réveil matinal a montré sa reconnaissance pour les joies simples et les liens qu'il avait établis pendant son séjour. Ailleurs, le geste de Lee Kang envers Sang-hoon était à la fois réconfortant et révélateur. La toute nouvelle voiture n'était pas seulement un cadeau, c'était un symbole de leur lien, de leur voyage ensemble, et une preuve de la loyauté de Lee Kang envers l'homme qui l'avait soutenu dans les hauts et les bas. En rejetant l'offre tentante de manager Kim, Lee Kang a démontré la valeur qu'il accordait aux relations authentiques par rapport aux simples opportunités professionnelles. Sang-hoon n'était pas seulement un manager pour lui, il était un confident, un pilier de soutien, et surtout, un véritable ami. Les vies entrelacées à l'hôtel ont fait un cercle complet avec le mariage de Sung-hyo. C'était un jour d'union, de retrouvailles et de réveil d'anciennes émotions. La réunion de Katharine avec son premier amour a ajouté une couche inattendue de profondeur à la célébration, un rappel que l'amour peut traverser des décennies et briller toujours. La chanson émouvante de Sojin n'était pas seulement un cadeau de mariage, mais un symbole d'amour non partagé qui était à la fois une célébration du nouveau départ de Sung-hyo et un adieu doux amer aux sentiments qu'elle nourrissait pour lui. La scène sur le toit de l'hôtel avec Jae-young était tendue et chargée d'émotions. La révélation que les gestes attentionnés qu'il avait vécus étaient orchestrés par le personnel de l'hôtel a brisé la nouvelle espérance et le bonheur qu'il ressentait. Mais alors qu'il se tenait au bord, c'est la voix de la serveuse du réveil matinal. La véritable connexion qu'il avait établie pendant son séjour l'a ramené du bord du gouffre. Sa stratégie inattendue, affirmant qu'elle le rejoindrait dans son désespoir à cause de sa propre vie ennuyeuse, était risquée mais intelligente. Elle a forcé Jae-young à sortir de sa propre douleur et à considérer la vie de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un qu'il avait appris à apprécier. Au final, il a non seulement sauvé sa propre vie, mais aussi celle de la femme pour laquelle il avait développé des sentiments. La toile complexe des relations à l'hôtel Emros a culminé en moments de prise de conscience, de rédemption et de révélation. La décision de Young-jin d'annuler la fusion de l'hôtel, motivée par la redécouverte des valeurs de son père et des sentiments personnels, a souligné l'importance de l'héritage et de la préservation des valeurs familiales. Son audacieuse démarche pour confronter Lee-young à propos de ses sentiments a montré sa transformation d'un homme hanté par son passé en quelqu'un prêt à embrasser le présent, même s'il devait affronter le jugement de la société. Le drame en cours lors du mariage de Sung-hyo a ajouté une autre couche à la toile des émotions ce jour-là. La décision de Sojin d'inviter Jae-young et sa petite amie a montré sa maturité, et bien que ce geste visait à apporter du bonheur aux autres, il était clair qu'elle luttait avec ses propres sentiments de solitude et d'amour non réalisés. Pourtant, comme le récit l'aurait, la révélation du docteur Jin-ho a apporté une touche émouvante à l'histoire de Sojin. Sa confession, sur fond de feux d'artifice ensorcelants, était symbolique, illuminant les coins sombres du cœur de Sojin d'espoir et d'amour inattendu. Le film se conclut sur une note pleine d'espoir, suggérant que l'amour peut être trouvé dans les endroits et les moments les plus inattendus. La morale de l'histoire, c'est que la vie est un mélange de commandes de service en chambre, parfois, vous obtenez des fruits, parfois une demande en mariage surprise.